voyez, s'il y avait qu'un seul outil, même à découvrir aujourd'hui, ce serait demande. Ne demande pas des chiffres, parce que souvent on nous dit, alors c'est une façon comme une autre, hein, on peut aussi demander des chiffres, mais ou alors, oui, si on peut demander des chiffres, on va y venir après. Mais ce que je veux dire, ne pas se limiter dans ce qu'on croit qu'on peut recevoir. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai découvert parce que j'avais des paliers. Beaucoup de gens ont des paliers, n'est-ce pas? Alors, si vous en avez, mettez-les. Ça m'intéresse de savoir les paliers que vous avez. Mais un palier, il vient de où? Il vient toujours d'une limitation qui ne nous appartient pas. Il vient d'un système de croyance qui est dû soit à nos origines familiales, soit au pays dans lequel on vit. En tout cas, c'est toujours quelque chose qu'on a acheté à notre insu. C'est-à-dire qui s'est glissé là avec un c'est pas possible d'avoir plus que ça, ou encore oui, mais de toute façon, quand on a de l'argent, ça brûle la tête des gens, ils sont dans l'abus de pouvoir, voilà. Et c'est comme ça que dans nos sociétés, on a donné le pouvoir de l'argent à des gens qui n'avaient pas forcément de conscience parce qu'eux, ils s'en foutent de tout ça, ils n'ont pas l'idée du tout que c'est pas moral. Alors que les personnes, beaucoup de personnes qui ont un sens moral, qui ont une éthique et qui ont des idées fascinantes, n'ont pas été dans ce sens d'accueillir l'argent parce que, justement, je le disais au début, il y a trop de jugements. Et ces jugements, on a séparé, hein, on a mis la croyance que les riches ont de l'argent, mais ils vont en faire des armes, ou ils vont les prendre à ceux qui n'ont déjà rien. Combien de fois dans mes séminaires, j'ai entendu ça, si moi j'ai de l'argent, j'en prends à quelqu'un d'autre en fait. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, c'est justement les personnes qui sont dans un chemin de développement personnel et de conscience qui, si elles le demandaient, cet argent, et si elles pouvaient le recevoir, pourraient vraiment changer des choses. Parce qu'il faut reconnaître que quand on a des idées nouvelles, innovantes, mais qu'on n'a pas l'argent, et Dieu sait si je connais des gens qui en ont des idées fabuleuses, mais ils n'ont pas l'argent parce qu'ils ont aussi des jugements sur l'argent, ça j'ai pu le constater, eh bien il n'y a rien qui change vraiment. Donc en fait déjà ça c'est un frein pour notre propre évolution personnelle, parce que c'est vrai que si vous êtes en famille et puis vous n'avez pas d'argent, puis que vous devez compter et puis vous dire mais comment je vais faire pour les enfants à la fin du mois, à l'école et tout, il n'y a pas la liberté. Donc l'argent, on est libre sans argent. La liberté intérieure n'a pas besoin d'argent. Mais pour vraiment mener à bien, en fait, ce qui nous anime, l'argent nous donne une certaine liberté, nous donne une certaine capacité, une certaine possibilité, potentialité. Hein. Mais encore une fois, c'est pas l'argent qui va nous donner la création ou qui va nous rendre heureux. L'argent va soutenir cette capacité qui est en nous. L'argent, il va être, si on l'invite dans notre univers, si on l'invite à la danse, à la fête, je dirais, de notre créativité, l'argent va nous soutenir. Mais si en même temps on est créatif et puis qu'à côté de ça, même sans nous en rendre compte, parce que bien souvent c'est inconscient, parce que ça fait partie des mémoires collectives ou des mémoires transgénérationnelles, hein, eh bien, il va venir, c'est pas lui qui va venir, mais la croyance, elle va comme fermer la porte pour que l'argent arrive dans notre vie. Donc, en fait, derrière ça, il y a des systèmes de croyances énormes. Voilà, peut-être Mina, effectivement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis là. Merci déjà pour tout ça. Effectivement, dans cette notion de demander, j'aime beaucoup ta manière dont tu demandes, tu proposes de demander, parce que je vois effectivement les entrepreneurs, trop souvent, ils croient qu'ils doivent avoir l'argent eux-mêmes, qui leur appartient, alors que dans le demander, l'argent peut aussi venir d'autres personnes qui en ont et qui sont très contents d'investir, de prêter ou de mettre de l'argent à disposition pour des projets qui ont du cœur, des projets qui ont du sens. Donc, c'est là que j'apprécie cette notion de demander de manière plus vaste, plus large. Au fond, quand j'ai un projet qui a du cœur, que l'argent vienne de moi ou d'un autre, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que le projet, je puisse le mener à bien. Ça, c'est plus important que tout le reste. Le reste, j'ai envie de dire, c'est presque de l'ego, mais ce n'est pas autre chose que ça. Et juste peut-être, tu es venu tout à l'heure, tu as juste abordé le sujet de sorte de limitation qu'on se donne soi-même. Hein, tu as abordé ça tout à l'heure et je trouvais que ce serait intéressant que les personnes écrivent si elles sentent qu'elles ont des limitations, peut-être même si elles peuvent voir si la limitation se mettrait à un prix en particulier.
Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai travaillé ça cet après-midi pour moi. C'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent qu'il n'y a plus de limitation. Hein. Je disais souvent, il y a des plafonds de verre, puis j'en pète un, tout à coup, il y a un autre qui se présente, un autre qui se présente. Et depuis quelques temps, j'avais l'intuition qu'il y avait un autre qui se présentait. Et j'ai pris un temps avec mon épouse aussi pour que nous travaillions ça ensemble. Et je suis remonté sur l'histoire de mon grand-père paternel que je n'ai jamais connu, mais qui était un homme brillant. Et à l'époque où il était vraiment dans ses plus belles, je dirais, ses plus belles années, il a perdu une fille. Il avait déjà perdu 2 enfants d'un premier mariage. Il a ses 2 seuls enfants. Il a perdu une fille. Il avait juste mon père avant. Et il est tombé gravement malade et il en est mort. Donc, quelque part, j'avais effectivement dans cette croyance-là, c'est que si on réussit, et on réussit dans le réussir, il y avait l'histoire de gagner de l'argent en quantité, il y aura forcément de la souffrance derrière. C'était une croyance que j'avais prise, qui ne m'appartenait pas, que j'avais prise, et forcément qui allait me limiter d'une manière ou d'une autre, puisque comme je n'ai pas envie de souffrance, à partir de là, autant ne pas trop gagner, autant briller jusqu'à un certain point, mais pas plus que ça. Donc, tout ça pour dire que nous portons tous plus ou moins quelque chose, enfin, en tout cas à différents niveaux. Oui, absolument. Et en plus, ce que tu dis, c'est que on n'est pas forcément, enfin, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Là, on rentre dans un peu mon dada, c'est-à-dire c'est les mémoires cachées. Parce qu'on a des mémoires, on a des empreintes dans nos mémoires cellulaires. Et ça, je dirais que ça a été ma passion depuis ces 20 dernières années, quand j'ai commencé à comprendre que tant que j'aurais des croyances cachées ou des mémoires de ce qui s'est passé dans le transgénérationnel, l'inconscient collectif, sur tous les aspects de ma vie, là on parle de l'argent, mais ça pourrait être n'importe quoi, tous les choix que je ferais, je ne les ferais pas en étant totalement libre de les faire. Et je sais qu'il y a plein de choix que j'ai faits qui correspondaient au système de croyance, par exemple, de ma famille. Dans ma famille, il fallait être fonctionnaire, il fallait pas vouloir briller trop haut, et en fait, on y avait mis de la valeur. Et donc, la question aussi, quelle valeur est-ce que nous avons mis, est-ce que vous avez mis, par exemple, au fait d'en baver pour avoir de l'argent ou de galérer pour avoir de l'argent ou de ne pas avoir d'argent? Voilà. Quelle valeur avez-vous mis au fait de créer le manque d'argent? Parce que quelque part, ce que j'ai aussi remarqué et compris, c'est que si je manque d'argent dans ma vie, ça vient pas de la fatalité ou de l'extérieur. C'est aussi une de mes créations inconscientes. Parce que, en fait, tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est l'émergence, en fait, vibratoire de nos croyances, de nos limitations, de nos mémoires cellulaires, même si on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, on peut toujours aller chercher le pourquoi du comment. Si on ne touche pas à cette vibration cachée, qui peut être, par exemple, en l'occurrence, on parle de l'argent, un grand-oncle ou tout simplement un ancêtre, même je dirais de l'inconscient collectif, quelqu'un qui a été trucidé à un moment donné, qui avait un magot, et puis on l'a tué pour lui prendre son argent, et au moment de mourir, c'est plus jamais d'argent, l'argent c'est dangereux. Il y a une croyance peut-être qui s'est inscrite, mais c'est pas parce que les gens meurent que ce qu'ils ont vécu vibratoirement disparaît, énergétiquement disparaît. C'est que ça part soit à la fois dans le transgénérationnel et dans le collectif. Et donc, le fait, nous, par exemple, d'être là et d'évoquer le sujet de l'argent, qui encore une fois est quand même souvent un sujet tabou, peut nous amener à libérer, mais d'une façon collective aussi, toutes les croyances limitantes au sujet de l'argent. Parce qu'en fait, je pense à beaucoup de pays, par exemple, où les moyens sont beaucoup plus bas encore que dans nos pays à nous, même si il y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans la misère et puis de plus en plus de gens qui vivent SDF, etc. Mais si on savait utiliser en fait, ne serait-ce que cet outil du demander, il y a quelque chose qui change au niveau de la vibration. C'est ça que je voudrais surtout expliquer. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, moi je suis d'un milieu modeste. Et c'était même reconnu comme étant très honorable d'être dans un milieu modeste. Il y avait ce côté, nous au moins on est honnête. Sous-entendu, l'autre il l'est pas. Mais moi en tant qu'enfant, j'ai été biberonnée à ça. Sans m'en rendre compte, parce que j'étais pas forcément ok, d'accord, comme ça dans ma tête. Moi j'avais envie de plus, j'avais envie de voyager, j'avais envie de choses comme ça. Mais en même temps, il y a une loyauté familiale. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que
comment dire, la vérité de nos parents et les certitudes s'inscrivent en nous comme certaines vérités, même si on ne se rend pas compte qu'on les a prises. Et donc, évidemment, quand il m'a fallu commencer à aborder la vie avec ma propre autonomie financière, je me suis sentie confrontée à ça et au jugement. Parce qu'en fait, il se passe une chose, c'est que pour pouvoir évoluer aussi bien intérieurement et financièrement, si on a des limitations au départ, automatiquement, il va se passer à un moment donné que des jugements vont monter. Si vous commencez à réussir, alors ça dépend des pays, parce que par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de tabous que ça sur l'argent, mais en France et peut-être en Suisse, je ne saurais pas trop dire. J'ai toujours pensé qu'en Suisse, tout le monde était riche, moi. J'ai toujours. Pourquoi? Parce que comme j'étais frontalière et que j'allais en Suisse avec mon père prendre de l'essence et du chocolat, eh bien, je voyais que des belles voitures rouges et tout. Et je me disais, oh là là, mais c'est. Et au fond, je me rappelle maintenant, j'aimais bien cette idée d'opulence. Mais je la cachais déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que ça crée un jugement dans ma famille. Et pourquoi aussi on va se réduire et ne pas commencer à prendre de l'ampleur, que ça soit au niveau personnel de notre rayonnement et d'oser être qui nous sommes, non pas dans l'ego et l'arrogance, mais dans la splendeur de la joie d'être. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est la peur du jugement. La peur du jugement, la peur de la jalousie, la peur d'être critiqué. Et qu'est-ce qui se passe si cette peur, elle est vraiment là? On va se réduire. Eh bien, c'est exactement le même scénario que ce soit pour oser être qui vous êtes. Parce que vous êtes tellement magnifique, merveilleux. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne le sais pas depuis longtemps. Il m'a fallu 60 ans de ma vie pour découvrir que tel que j'étais, avec les choses qui ne sont peut-être pas encore comme mon mental voudrait que ce soit, eh bien, que j'étais vraiment la fleur en bouton qui est en train de fleurir et d'éclore, et qu'une tulipe n'a pas à être une rose, une marguerite, etc. Et que comme nous avons été plantés, la graine que nous sommes, quand nous sommes arrivés sur Terre, elle a juste à fleurir et à prendre son ampleur. Et à l'intérieur de ça, il y a tout, il y a l'abondance financière, il y a le rayonnement intérieur, il y a la joie. Parce que beaucoup de gens se disent, si j'ai de l'argent, je serai enfin heureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On en connaît plein des gens qui ont de l'argent et qui portent leur misère, mais il y a aussi des gens très riches qui sont heureux. Voyez? Mais ce n'est pas l'argent qui l'amène. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est « l'argent suit la joie ». Ce n'est pas la joie qui suit l'argent. Et ça, c'est une idée toute faite. Combien de gens, par exemple, utilisent ce prétexte de ne pas avoir d'argent pour dire de toute façon, je ne peux pas réussir ma vie parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Et de toute manière, tu vois, l'autre, bien sûr, c'est facile quand on a les moyens. Moi, on m'a dit ça. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, je me suis retrouvée où je n'avais plus rien. Et en même temps, c'est cette flamme de vie qui est notre argent, notre capital. En fait, ce que nous avons à nourrir, c'est cette joie naturelle d'être juste qui nous sommes. J'ai vu des yeux lumineux dans la pauvreté de Madagascar. J'ai vu des gens vraiment, joyeux, parce qu'en fait, ils partageaient le peu qu'ils avaient. Et puis, j'ai vu des gens, le visage éteint, parce qu'ils avaient beaucoup, mais j'ai aussi vu des gens qui n'avaient rien et qui étaient tristes, et des gens qui avaient tout et qui étaient tristes. Vous voyez, en fait, tous les critères, les cases, tout ça, c'est des stéréotypies qui sont là pour nous limiter, et c'est encore des excuses pour ne pas révéler la phénoménance que nous sommes, que ça soit au niveau de l'abondance, quelle qu'elle soit, et au niveau de notre rayonnement. Moi, j'aime bien sûr cette partie du discours d'investiture de Mandela, qui dit « ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre lumière, c'est de votre rayonnement. » Parce que quand vous allez être dans votre lumière, dans votre rayonnement et dans votre abondance financière aussi, automatiquement, vous allez être la cible de jugement, de critique, de tout ce que vous voulez. Eh bien, vous savez quoi, à partir d'aujourd'hui, ok, j'accueille, oui, merci les jugements.
Oui, 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 c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Donc, vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que vous recevez les jugements en disant merci, vous augmentez votre capital financier. Et ça, les gens ne le savent pas suffisamment. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, si vous accueillez, si vous recevez un jugement juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire le point de vue de quelqu'un d'autre qui est soit jaloux, soit qui voudrait bien faire comme vous, ou soit qui simplement a des jugements énormes là-dessus, et puis c'est son histoire, et c'est pas même à juger, c'est comme ça, et que vous le prenez pas comme quelque chose de solide, de vrai, et que vous vous dites, OK, ah, c'est intéressant, voilà un point de vue intéressant, et que vous continuez de tracer dans votre rayonnement, non seulement ce jugement va vous apporter de l'abondance, pourquoi? Parce qu'il ne vous éteint pas. Et si vous êtes capable de recevoir les jugements, tous les jugements, en disant oh merci, hein, et que vous continuez d'avancer, rien, plus rien ne peut vous réduire.